Bonjour, nous sommes toujours en période de confinement et ce confinement me fait me poser pas mal de questions quant à ce qui se passe là actuellement et quant à comment les choses pourraient se passer ensuite. J'ai décidé de faire une guidance que j'ai canalisée grâce à 2 oracles. Et voilà ce qu'il en est ressorti. J'ai ressorti cette carte. Tout ce que je crois à mon sujet n'est qu'une histoire. On peut bien entendu, donc d'un point de vue bien sûr universel, hein, puisque ce n'est pas un tirage pour moi, c'est un tirage pour, on va dire pour l'univers, pour notre planète et pour tout le monde en fait. Voilà. Là, je ne m'intéresse pas à moi-même, mais bien entendu à nous les êtres humains. Ce qui est dit donc derrière au dos, dans mon histoire, tout me concerne et il est normal qu'il en soit ainsi, puisque je suis au centre de mes perceptions. C'est de mon propre point de vue que cette histoire est racontée. Finalement, dans notre histoire, tout nous concerne et il est normal qu'il en soit ainsi, puisque nous sommes au centre de nos perceptions. C'est de notre propre point de vue, angle de vue, que cette histoire est racontée. Ce qui est dit là finalement, c'est que nous devons suivre nos perceptions, aller au-delà de nos 5 sens. Nous vivons quelque chose de brutal, quelque chose d'inattendu, de soudain. Dans cette soudaineté, ce que nous devons retenir, c'est que cette soudaineté nous a bousculés, est venue nous envahir, modifier totalement notre manière de vivre. Et en cela, nous nous centrons un peu plus sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres, sur les proches, sur notre entourage, et nous percevons un certain nombre de choses. Et ces perceptions que nous avons occultées, que nous avons tenues à distance pour vivre une vie très mouvementée, très cadencée, avec des horaires, avec des impératifs, avec des exigences aussi, tout cela est bousculé pour revenir au centre de soi et au centre de ses perceptions. Et finalement, nous vivons les choses tous d'une manière personnelle, d'une manière différente, mais nous avons tous des points communs en cela que nous sommes tous concernés par ce qui nous arrive et nous devons nous tenir la main. Le message est là, il est de ne plus se lâcher la main, en tout cas d'être moins égoïste, d'être moins égocentré et de vivre davantage en étant à l'écoute de ses propres perceptions pour ce qui est de l'ordre de soi-même, mais aussi pour ce qui est de l'ordre des autres, être un peu plus ouvert forcément vers autrui pour pouvoir voilà, apporter aussi à l'humanité et aux autres en fait, à la planète et même voilà, aux animaux, aux plantes, à ce qui vibre, à ce qui pousse. Donc c'est en cela que nos guides nous envoient ce message pour nous dire aussi que nous devons faire attention à nos croyances, à notre foi et que notre foi est aussi au centre de tout puisque nous avons nos propres croyances et nos propres perceptions et que nous avons aussi pour la plupart d'entre nous pas suffisamment de foi ou perdu la foi et celle-ci doit être au cœur aussi de nos vies puisque c'est elle qui nous permet aussi de prendre conscience que nous nous racontons des histoires, mais qu'il n'est pas mal de se raconter des histoires, mais que nous avons finalement le pouvoir de créer les choses et de créer notre vie, et d'ouvrir le livre et de créer notre vie. Nous sommes les créateurs de ce que nous avons envie, de ce que nous décidons, de ce que nous vibrons. Nous avons la possibilité de créer nos propres désirs, nos propres intentions, nos propres vibrations.
Également, ce qui est dit là, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de ce virus, qu'il y a certainement une vérité que nous découvrirons ou non, mais dans tous les cas, voilà, il faut faire avec aussi les organisations, avec le gouvernement, que malgré tout, nous n'avons pas tous les pouvoirs, mais que nous avons le pouvoir, dans tous les cas, de raconter aussi une autre histoire vis-à-vis de cela et de nous servir de cela comme un tremplin pour pouvoir ensuite poursuivre la suite de l'histoire et poursuivre notre propre vie, puisque nous sommes acteurs de nos choix de vie. C'est en cela que nous avons des apprentissages à intégrer, à acquérir, oui, à assimiler, dans le sens où voilà, on ouvre un cahier, on ouvre un livre et on peut tout écrire. Et on peut écrire le bien comme le mal, le bon comme le mauvais, et que nous devons nous centrer aujourd'hui sur nos perceptions, que nous devons sauver la santé, nous devons sauver notre air, nous devons sauver ce qui est essentiel pour nous et ce qui est vital. Et notre oxygène est vital et notre santé est à privilégier. J'ai ensuite donc tiré du petit oracle des anges, donc cette petite carte sur laquelle est indiqué le mot courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de courage, de capacité, d'action et de soutien. Nous sommes acteurs, nous sommes créateurs. Ce que nous vivons là est un périple, est une traversée du désert. Pour certains, ça peut être hyper douloureux puisque on peut, voilà, pour certains être en fin de vie ou perdre un proche ou être vraiment dans une peur profonde, des peurs viscérales ancrées à la peur de mourir, à la peur de tomber malade. Là, ce qui est dit là, c'est d'être courageux face à cette épreuve et de se sentir capable aussi de dépasser ce qui nous arrive, dépasser et se surpasser aussi par rapport aux peurs qui sont vécues, par rapport à l'anxiété, par rapport aux angoisses. On a la capacité de les dépasser si on gère la peur pour faire intervenir l'amour et faire intervenir le partage, le réseau, la communauté, l'intérêt tourné vers les autres. C'est ce qui se dessine fortement aujourd'hui. Il est dit aussi que nous devons agir. Là, nous sommes en période d'isolement, en période de confinement. Nous avons la sensation de ne pas avancer, de ne pas faire grand-chose, d'avoir un pouvoir qui est très limité, sauf que ces moments d'introspection, de repli sur soi, de silence, le fait de ne rien faire aussi, parfois on a l'impression de ne rien faire, mais si on agit quand même, et là, il va y avoir très certainement, en tout cas, on attend de nous que nous agissions différemment, que nous soyons plus attentistes vis-à-vis de notre propre vie et vis-à-vis de notre environnement. Nous avons le pouvoir d'agir, d'être créateurs et co-créateurs. Les anges nous soutiennent dans cette mission. Le message est là aussi, c'est-à-dire que nous nous sentons seuls, sauf que nous ne le sommes pas. Dans ce monde invisible, il y a une armée d'anges qui sont là pour nous soutenir dans les épreuves, nous aider à surmonter cela. Et si nous avons la foi, nous pouvons aussi prier pour demander la guérison, pour demander voilà, qu'on trouve en fait un remède vis-à-vis de ce virus, que les choses s'arrêtent, que les choses s'améliorent et que nous puissions aussi faire renaître cette foi et les prières afin d'élever aussi nos vibrations.
puisque voilà, même si nous sommes quand même encore nombreux à ne pas avoir perdu la foi, ou en tout cas à avoir cette foi, malgré tout, il y a beaucoup de monde qui n'a plus d'espoir et qui n'a pas conscience qu'il y a donc des êtres de dimension autre qui peuvent nous soutenir et nous aider dans les épreuves humaines que nous vivons ici sur Terre. Voilà le message que j'ai canalisé aujourd'hui concernant l'épreuve que nous rencontrons vis-à-vis de ce virus qui est venu un peu bousculer nos vies quand même, et qui voilà, qui nous interroge et qui nous remet tous profondément, je pense, en question. Belle journée à vous.